Donc ce soir, on a un témoignage. Alors, on a souvent eu des témoignages des personnes de l'Église, mais ce soir, on a des personnes qui viennent d'un peu plus loin, un tout petit peu, qui viennent de Haïti. Je vous propose d'accueillir Jonathan et Flore, de faire du bruit, ils peuvent me rejoindre devant. Alors, pour tous ceux qui les connaissent pas, moi ça fait je pense 10 ans, 11 ans que je vous ai pas revus, mais on s'est vus à l'époque parce que vous faisiez les flambeaux, vous étiez à Vevey, du coup on s'est aussi vus dans le cadre de différents événements de groupes de jeunes. Mais entre deux, vous avez eu un gros changement de vie, vous avez déménagé à Haïti, vous avez vécu toute une mission là-bas dont vous allez nous parler après dans votre témoignage. Et ils ont vraiment un super compte Instagram, si vous voulez les suivre. C'est vraiment hyper beau et tellement encourageant en fait dans notre quotidien. Et je trouve que vous êtes des exemples parce qu'une décision comme celle-là, elle n'a pas dû être simple à prendre et ça demande tellement une attitude de foi. Et du coup, l'année passée, pour ceux qui se souviennent, on les avait soutenus avec l'offrande Reach, donc cette offrande annuelle de l'Église. On avait soutenu leur projet et du coup, ils nous ont dit est-ce que vous voulez qu'on passe? Et du coup, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Donc je vous laisse la place pour nous faire voyager, pour nous défier, et puis pour qu'on puisse être impacté par vous. Je vais juste prier pour remettre ce temps, et puis après je vous laisse. Ouais, Seigneur, moi je te remercie tellement pour la présence de Jonathan et Flore ce soir. Merci parce qu'ils sont des exemples de foi, des exemples de personnes qui t'écoutent et qui obéissent. Et Seigneur, moi je te prie que tu viennes préparer nos cœurs, que tu viennes nous ouvrir à ce que tu as envie de nous amener, Seigneur, qu'on puisse aussi mettre tes lunettes et voir le monde comme toi tu le vois. Et des fois, en sortant de notre culture, on voit des choses qu'on ne voit pas quand on est dedans. Et je te prie vraiment que Jonathan et Flore puissent nous apporter ce que tu as envie qu'on reçoive ce soir. Amen. Bonsoir. Ça marche pas? Ça marche. Bonsoir. C'est un honneur pour nous d'être parmi vous ce soir. Merci de nous accueillir. On est trop content d'être dans ce magnifique bâtiment. C'est la première fois que je rentre. On m'a dit mais voilà, que ça jouait, qu'on puisse venir partager ici. Et ce que je savais, c'était ICF Bulle. Je pensais dans ma tête que c'était un cinéma. Et je suis très content de là. On vient de l'église protestante de Corsier-Corzo. Donc on a aussi un bel orgue. Et c'est une des parties de l'église qui me manque le plus. Donc là, de pouvoir prêcher ici avec ces magnifiques peintures et mosaïques de la parole, c'est juste incroyable d'être là. On voulait commencer par une petite vidéo, parce que c'est vrai, comme il a dit, on a grandi là. Moi, j'étais au Mont-de-Corsier, Flore sur Vevey. J'ai fait un CFC d'agriculteur et Flore était à l'HEP. Et qu'est-ce qui fait que maintenant, ça fait 11 ans qu'on est parti en Haïti, ça fait 7 ans qu'on est à Port-au-Prince. Et qu'est-ce qui fait tout d'un coup qu'on est arrivé et on s'est dit que peut-être une vidéo qui montrait un peu ce qui se passe à Port-au-Prince, qu'est-ce qu'on fait à Port-au-Prince, ça pourra mettre un peu un contexte général avant qu'on partage quelques témoignages et qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies en Haïti. Oui, alors, une petite introduction à la vidéo. Donc la situation à Port-au-Prince n'est pas incroyable. 90% de la capitale est aux mains des gangs. Ça, c'était il y a une année, 2 ans, à peu près. Ça allait déjà mieux, mais on a vraiment reçu un cœur pour Cité Soleil, qui est le bidonville de Port-au-Prince, et ce qui est assez dangereux. Et là, du coup, Flore et les enfants, à ce temps-là, ils étaient aux États-Unis pour être en sécurité. Et je sentais que depuis notre base, je devais descendre dans le bidonville de Cité Soleil pour Pâques. J'étais pas... Comment dire ça? On avait reçu cette parole que je devais descendre. Mais en même temps, ce n'était pas la meilleure des saisons, on va dire, au niveau de la guerre de gang. Du coup, j'ai mis mon gilet pare-balles, j'ai pris une caméra sur moi pour essayer de filmer. Et je suis descendu, je dirais, dans la vallée de l'ombre de la mort, où on proclame qu'il ne nous arrivera rien. Mais je n'étais pas complètement sûr. Et du coup, j'ai écrit mon testament, j'ai fait une dernière lettre pour mes garçons. Et je suis parti comme ça, le matin. Donc voilà, ça c'est l'endroit que j'aime passer du temps. C'est l'endroit où je me sens bien. Humainement, physiquement, il n'y a pas grand-chose qui nous attire là-bas. Mais c'est vraiment l'amour de Jésus qui nous a mis en action. Et qu'on a vu ces gens qui n'avaient rien et qui pouvaient continuer à louer le Seigneur. Et on voulait vous montrer cette vidéo pour que vous ayez un petit aperçu, mais aussi que quand vous écoutez les nouvelles,
vous voyez les vidéos d'Haïti, vous n'avez pas seulement tout ce qui arrive de mauvais, mais vous voyez aussi tous ces sourires. Ces gens, ils vivent avec rien du tout. Ils ne savent pas de ce qu'il y aura demain à manger, ils ne savent pas ce qu'il y aura dans l'assiette quelques heures plus tard. Et pourtant, en fait, il y a une joie de vivre. Et ça, c'est quelque chose qui nous a énormément bouleversés, parce qu'il y a 11 ans, on était en Haïti, j'ai construit une ferme. Flore, elle enseignait des profs, comment être prof. Et on avait tout un enseignement, en fait, comment on faisait en Suisse, et comment ils pourraient faire un peu plus comme nous. Et après quelques années, on a vu qu'en fait, on avait énormément à apprendre. Et cet enseignement qu'on retire, c'est que c'est vrai qu'en ayant une voiture, un travail, une maison, à manger, un avenir à espérer, c'est facile, ou c'est plus facile de louer le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus rien à manger dans le frigo? Il n'y a plus d'argent sur le compte en banque, il y a la maladie, il y a la guerre, il y a la souffrance. Est-ce qu'on est encore capable de louer le Seigneur, pas pour ce qu'il nous donne, mais pour qui il est? Et je vous dis que c'est une aventure, on est en cheminement. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés ces dernières 7 années, mais on essaie de s'accrocher à Dieu pour qui il est, et pas juste pour ce qu'il fait pour nous. On avait un ami qui nous disait, on a tous les noms de Dieu, hein, Jéhovah Jireh, Jéhovah Japha, El Shaddai. Il dit, mais souvent, c'est le Dieu frigo. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on va chercher. On va, on ouvre, on regarde ce qu'il y a, on se plaint si ce n'est pas exactement ce qu'on attend, on prend et on referme le frigo et on continue notre vie. Et on voulait vous encourager ce soir à rentrer ce temps de louange. Merci à l'équipe louange. C'était super de pouvoir être dans cette maison d'adoration, cette maison de louange où on croit au miracle, on croit qu'il va pourvoir, on croit à la guérison et en même temps on continue à avancer, même si des fois on ne voit pas tout de suite cette réalité dans nos vies. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on arrive dans un contexte comme ça différent de nos belles montagnes suisses? Ça pourrait durer 6 heures si on vous expliquait toute l'histoire. En Haïti, on dit qu'une année en Haïti, c'est comme 7 ans, parce qu'il se passe tellement de choses dans une année que c'est comme si on avait vécu 7 ans d'une autre vie. Parfois, quand on rentre ici, on se sent un peu en décalage. Mais comment on est parti? La première fois, on voulait juste voyager, expérimenter autre chose. Et puis, on n'avait pas vraiment une idée de ce que la mission était. Mais on est arrivé en Haïti, on était en haut de la montagne, on n'était pas à Port-au-Prince. Et on avait 2 semaines avec le directeur de l'organisation. Et ensuite, on était les seuls étrangers à devoir gérer une école et construire une ferme. On a beaucoup appris. Parce qu'on a dû apprendre la langue très rapidement. On nous avait dit, oui, ils parlent français en Haïti. Mais non, ils parlent créole en Haïti, surtout dans la montagne. Enfin, le français, ce n'est pas la langue qui est la plus parlée. Et on a dû apprendre la langue, on a dû découvrir une autre culture. On n'avait pas de frigo, on récoltait l'eau de la pluie pour pouvoir se doucher, boire. On avait 2 chevaux, on descendait à l'école chaque matin avec nos chevaux. Ça a été une expérience qui nous a beaucoup appris et en même temps qui a été très difficile pour nous. Et quand on est rentré après cette expérience-là, on était un peu qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la mission? Et du coup, on est parti au Mozambique suivre une formation sur la mission. Et à cette formation-là, on pensait, nous, qu'il y aurait des gens qui avaient fait des années sur le champ missionnaire, qui allaient nous enseigner, qu'on allait s'asseoir, prendre des notes. Et en fait, on est arrivé au Mozambique et là-bas, il passait des fois 4 heures de temps de louange. Et on vient de l'église protestante, donc la louange, c'est 20 minutes. Et du coup, 4 heures de louange, on était là, on est où là? C'est où les tables et les chaises où on va prendre des notes? C'est pas une école. Mais vraiment, ça nous a vraiment posé les fondations, qu'en fait, la première chose, la chose la plus importante, c'est notre intimité avec Dieu et que c'est ça qui doit être nos fondations, c'est notre relation avec lui. Et on a pu passer des temps et des heures juste à être dans sa présence. Et c'était ce qu'on avait besoin en fait, parce que si on n'a pas ça, je vous promets, sur le champ missionnaire,
on devient très vite ennuyé. Ou, enfin, voilà, on dit, en anglais, on dit grumpy missionaries. Il y a des missionnaires qui sont très, ça m'énerve, ça ne va pas, et qui se plaignent de tout. Enfin, mais que, en fait, Dieu, ça doit être nos fondements et notre relation avec lui, c'est ça qui doit être la base de toute chose qu'on fait. Parce que très rapidement, en fait, et je dirais surtout dans cette culture suisse, où on a la conscience du prochain, où on a envie de faire bien les choses, on a envie d'aider, on a envie d'être là, présent. Mais en fait, rapidement, on peut juste arriver à faire plein de choses. Et quand vous voyez, c'est vrai qu'on a Cité Soleil, les besoins, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Et chaque personne qu'on nourrit, c'est quand je suis arrivé, on m'a dit, si tu nourris une personne, tu te crées 5 ennemis. Parce qu'il y a 5 personnes qui n'auront pas à manger. Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Et du coup, on s'est dit, on s'était dit entre les deux au début, on ne ferait jamais de distribution de nourriture. Parce que ça fait beaucoup trop de problèmes, ça devient violent et comme ça. Mais très rapidement, on a vu en fait qu'il y avait encore des gens qui mouraient de faim. Et que la malnutrition faisait beaucoup, beaucoup de dégâts. Et on a dû se mettre en chemin et suivre Jésus là-dedans. Mais si on commence à soigner tous les gens qui sont malades, nourrir tous les gens qui ont faim, donner la scolarité pour tous les gens qui n'ont pas d'école, etc., ben on finit par faire plein de choses. Et on en oublie Jésus. Et on voulait être devant vous ce soir pour vous rappeler que Jésus doit être le centre de tout ce qu'on fait. Parce que autrement, c'est des actions. Et on a eu plein de fois... je vous prêche ça ce soir, mais c'est un chemin constant. Où très rapidement, on est de nouveau... Oui, on fait beaucoup de choses. Et j'ai pu aller à Port-au-Prince au mois de juin de nouveau. Ouais. C'est un grand raccourci de ces 10 dernières années. Ouais. Ok, alors finis Mozambique et je reviens au mois de juin après. Ok. On était au Mozambique et ouais, la louange, c'est du temps dans sa présence, c'est ce qu'on a besoin. Et là, au Mozambique, je me suis dit à Dieu, mais ok, maintenant on va où? Est-ce qu'on retourne en Haïti? Est-ce qu'on part en Chine? Est-ce qu'on revient en Suisse? Et là, je priais Dieu. Et on venait d'avoir un enseignement comme quoi Dieu, il ne parle pas seulement à travers nos oreilles, ce qui est super, hein, qu'on peut entendre sa voix. Ça ne m'est pas arrivé. Du coup, il nous parle à travers ce qu'on peut voir, ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut goûter, ce qu'on peut toucher. Et du coup, ma prière, c'est « Ok, Dieu, je ferme mes oreilles, parce que de toute façon, à cette période, je ne l'entendais vraiment pas. Et je veux voir où on doit aller. » Et rien ne se passe, un oiseau passe. Et tout d'un coup, je baisse les yeux, j'étais assis sur un petit muret, et je vois que vers mes jambes là, il y a un bout de peinture qui est complètement enlevé du mur en forme d'Haïti. Et là, je tombe à genoux, et je dis, écoute, il faut qu'on retourne en Haïti. Et là, j'entends, pas une voix, mais vraiment dans mon cœur, qu'on doit tourner dans l'endroit le plus difficile d'Haïti. Alors, en étant à la montagne, on a entendu qu'en bas, à Cité Soleil, on coupait des têtes, il y a des cochons qui mangeaient des corps. J'ai entendu toutes les histoires horribles qui se passaient en bas. Mais la parole était tellement claire. J'ai dit, wouhou! Je suis allé vers Flore, et Flore, on doit retourner en Haïti. Viens voir le signe de Dieu, la main de feu qui écrit. Et elle a ri. Ça ne ressemblait pas autant à Haïti. Moi, j'ai dit que ça arrive que la peinture puisse s'enlever. Ça peut arriver que ce soit la forme d'Haïti. Enfin voilà, ça ne veut pas forcément dire ça. J'ai dit, Dieu, il faut que tu parles à Flore. Et j'ai remis ça. J'étais prêt à partir. J'ai signé et j'ai dit, mais il faut que tu parles à Flore. Et quelques semaines plus tard, j'étais gravement malade. J'étais dans mon lit, Flore était à l'église. Et elle revient en pleurant dans la chambre en disant, mais Jonathan, on doit retourner en Haïti et on va aller à Cité Soleil. Parce que le Seigneur nous envoie comme des moutons au milieu des loups. Et ça, je pense, en Suisse, on adore planifier, mais des fois, on planifie avec nos petits plans. Et on voulait commencer par ça parce que vous avez besoin d'une vision claire. Parce que quand ça devient difficile, si vous n'avez pas une vision claire, on va rapidement changer. Si on peut rester pendant plus de 7 ans à Port-au-Prince, au milieu de la guerre de gangs, au milieu de fusillades, au milieu de kidnappings et de plein d'horreurs qui sont passées, si on est toujours actif et à continuer à faire avancer ce projet en Haïti, c'est parce que Flore a été appelée et que j'ai été appelé. Et ça, on voulait vous encourager. Comme dans la Bible, on le voit dans toutes les histoires. Ils ont tous eu des visions claires, et heureusement. Parce que construire une arche en haut d'une montagne,
sais pas si vous avez déjà essayé. Il n'y a pas beaucoup de bois en haut des montagnes. Après 10 ans, probablement, vous avez coupé toute la forêt aux alentours. Après 200 ans, il faut aller vachement loin. Et après 400 ans, c'est bien parce que vous avez pu couper le même bois que vous avez planté. Hein, on parle de Noé. Heureusement qu'il avait une vision claire, hein, parce que depuis longtemps, il aurait pu dire « Ah, Dieu, là, ça fait 400 ans, j'ai toujours pas vu l'eau, tant pis. » Et on voulait vous encourager à avoir des visions claires dans vos vies et de pouvoir avancer. Hein, la même chose, Moïse, il est arrivé vers Pharaon, il n'a pas dit « Laisse mon peuple partir. » Non ? Ah, bon, d'accord. Tant pis. Il savait qu'il devait libérer le peuple. Et c'est ça qui lui a donné cette confiance, de persévérer, même si devant lui, il n'y a rien qui avançait. Et c'est comme ça qu'on a pu retourner en Haïti avec Esaïe, notre premier. On a reçu cet appel d'aller soutenir les familles. Que Dieu il a vraiment un cœur pour les familles et quelle joie de voir autant d'enfants dans cette église. Parce que oui, Dieu il a un plan pour les familles. Et on a été appelés en famille, là au milieu. Esaïe avait 40 jours qu'on est parti à Port-au-Prince. Donc oui, c'est possible. Je ne sais pas si je le referai maintenant. Non, Dieu il a été bon, il a été incroyable. On a acheté nos billets d'avion, on n'avait pas un lieu où loger. On avait un petit bébé de 40 jours et on ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire que suivre ce que Dieu nous appelait à faire. Et du coup, on a fait ça. Et on est parti. Oui, on ne sait pas comment on a fait ça non plus. et si on le referait aujourd'hui, mais on l'a fait. Et Dieu, il a été fidèle. Ouais. On a trouvé un logement pour un mois et puis après un autre endroit. Et on s'est finalement installé dans une maison où Jonathan descendait 2 à 3 fois par semaine dans le bidonville de Cité-Soleil. On a pu acheter la petite maison que vous avez vue là, où on avait un centre, un endroit où on enseignait la Bible pour les enfants. Une petite chambre, une cuisine pour cuisiner la nourriture pour les enfants et une salle de jeu. Et en 2021, la situation devenait très compliquée dans notre voisinage. Il commençait à y avoir des gangs qui cherchaient des gens dans les maisons, enfin des choses qui se passaient autour de chez nous dangereuses. Et on a eu l'opportunité d'avoir un autre logement à côté de l'aéroport qu'on appelle maintenant Kainos, qui est notre bed and breakfast. Et de nouveau, Dieu, il avait tout prévu, parce que la personne, elle disait « Ah, j'avais ce bed and breakfast, mais ça ne marche plus du tout, il n'y a plus personne qui vient. » Et on a dit « Bon, on va loger ici et on va accueillir des gens, des missionnaires. » Et à cause que la situation sécuritaire s'est détériorée ces 4 dernières années, beaucoup de missionnaires venaient rester dans le bed and breakfast à côté de l'aéroport, parce qu'ils avaient besoin de prendre des petits avions pour aller dans le sud, pour aller ailleurs en Haïti. Et on a pu accueillir comme ça beaucoup de missionnaires, mais de gens aussi de passage. Et non seulement les accueillir, mais aussi pouvoir entendre leur histoire. Il y avait beaucoup de personnes qui ont vécu des situations très traumatisantes, des gens qui quittaient Haïti, beaucoup d'histoires où on a aussi juste pu prendre le temps de s'arrêter et de les écouter. Et à ce moment-là, c'était trop dangereux de pouvoir descendre à Cité-Soleil. Et du coup, on a ouvert un centre communautaire à Port-au-Prince où c'est les gens qui pouvaient sortir de chez eux pour venir avoir un enseignement biblique, un temps de prière, un temps de louange, leur donner de la nourriture, qu'ils puissent retourner et avoir un suivi avec ces familles. C'est vrai que l'évangile est magnifique, mais on le voit que Jésus, il est toujours à prêcher en parole et en acte. Il a prêché aux foules et il a nourri les foules. Et on ne pouvait pas juste leur prêcher que Jésus était bon sans le démontrer. Et on a ouvert ce centre communautaire, les familles viennent 1 fois par semaine avoir un temps de partage. Et pour vous dire, au milieu de la crise quand même, où beaucoup de missionnaires quittaient le pays, nous, on rêvait de s'agrandir et d'avoir du coup une deuxième maison, on aurait le centre communautaire, et d'agrandir le bed and breakfast avec un espace café-restauration, ce qui faisait pas vraiment sens. Enfin, si quelqu'un étudie un peu l'évolution d'Haïti, il aurait dit non, ne faites pas ça. Mais on rêvait vraiment ensemble de ça et on se disait, mais est-ce que c'est nous qui rêvons ou est-ce que ça vient de Dieu? Et c'est à une conférence où il y a un prophète qui est venu et il prophétisait pour différentes personnes. Et là, il nous a dit, je vois une maison blanche à 2 étages et je vois que vous êtes entre 2 propriétés. Il nous a décrit la maison qu'on voulait louer. Et il nous a aussi dit qu'on allait ouvrir un restaurant. Vraiment, il nous décrivait nos rêves, en fait, ce qu'on avait rêvé ensemble. Et c'est vraiment aussi cette parole qui a fait qu'on a pu continuer. Et c'est aussi lui qui nous a dit, je crois que cette propriété sera la vôtre, Kainos. Et on a pu terminer de l'acheter l'année passée.
Et c'est un miracle, parce qu'au milieu de tout ce qui se passe, non seulement on a toujours ces 2 propriétés, on fait partie des 10% de la capitale qui ne sont pas pris par les gangs, et on peut encore accueillir des gens dans le centre communautaire et dans le bed and breakfast. Vous voyez ce même où c'est le petit chien qui est assis et dit tout va bien, et il y a tout le restaurant qui est en feu. Ça ressemble à, voilà, c'est bon, il y a quelqu'un qui l'a vu. Trop bien. C'est un peu ça. Et ce soir, on voulait aussi vous encourager que si Dieu vous donne une parole, c'est pas ce qui se passe autour de vous qui va changer. Et ça, je sais que c'est difficile, et pour moi, en tant que paysan, encore plus. On plante au printemps, on récolte en été, ensuite on laboure les sols. Mais en fait, Dieu ne nous appelle pas à juste porter du fruit pendant la saison. Il nous appelle à porter du fruit, qu'importe la saison. Et pour ça, il faut être bien ancré dans sa parole, avoir des racines profondes. Pour si c'est la sécheresse autour, on puisse continuer à porter du fruit. Et si c'est un hiver, on puisse porter du fruit. Et on voit Jésus qui marche dans le figuier, qui maudit le figuier parce qu'il n'y a pas de fruits, alors que ce n'était pas la saison. Est-ce qu'on est capable de porter du fruit, même quand les circonstances autour ne sont pas adéquates? Et ça a été difficile de rêver là au milieu, alors que tout s'écroulait, et dire ouais, on va engager plus de monde, et on va ouvrir un restaurant et un café, et on va acheter la propriété. Ce serait chouette d'acheter la propriété. Et là, maintenant, en fait, cette propriété, je pense que si on était en locatif, on aurait arrêté de louer, alors que maintenant, l'organisation est propriétaire, et on a toujours ce centre communautaire au milieu de Port-au-Prince qui continue à fonctionner. Malheureusement, l'année passée, on avait la visite de ses parents, et les gangs, ils ont attaqué la prison centrale de Port-au-Prince et cassé la porte et libéré 4000 prisonniers, ce qui a un petit peu empiré la situation. Et du coup, ils ont attaqué l'aéroport et d'autres prisons, et les hôpitaux, les écoles, et on s'est retrouvés coincés à Port-au-Prince pendant 3 semaines. Dans le bed and breakfast, on avait 8 missionnaires qui étaient bloqués, plus notre famille, plus ses parents. Et on est resté bloqués comme ça au milieu des tirs, au milieu d'une situation vraiment difficile pendant 3 semaines. Et pour finir, avec des voitures blindées, on a pu sortir vers les montagnes, prendre des motos, traverser les montagnes d'Haïti, arriver, et après on a pris un bateau de pêche, de pêcheurs, pour rejoindre la République dominicaine. Ça a été difficile. Et de l'autre côté, on le voit dans la Bible, il y a plein d'endroits où les gens ont vécu des vies difficiles. Si on voit David, ça n'a pas été toujours facile. Si on voit, mais Dieu était avec nous, et Dieu a marché avec nous, et on a pu proclamer ce verset. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. On était après 3 semaines, on n'avait pas envie de partir, mais en même temps, il fallait qu'on parte. Mais en même temps, il y avait tous les gens qu'on aimait, qu'on allait laisser au milieu de ce chaos, et toutes ces décisions qu'on essayait de prendre. C'est le vendredi, après 3 semaines, on a dit il faut qu'on parte dimanche. Et on avait cette conviction qu'il fallait qu'on parte dimanche. Donc en un jour, on a dû packer toute notre maison, tout préparer. On n'avait pas beaucoup de place dans nos bagages parce qu'il fallait juste prendre des petits sacs à dos. Et dimanche, on est parti. Et le jour d'après, les gangs ont attaqué la route qu'on avait prise le dimanche. Donc on savait, on se disait, il y a une urgence, il faut qu'on parte dimanche. Et c'est le jour d'après qu'ils ont attaqué. Et là, toute notre équipe en Haïti a dit, mais Dieu, il est avec vous. Dieu est fidèle parce que vous n'aurez pas pu partir, en fait. On aurait pu, mais ça coûtait $10,000 un siège dans un hélicoptère. Donc voilà, on n'avait pas envie de faire ça. Et ouais, Dieu, il a été fidèle et il a ouvert ce chemin au milieu de tout ça. Et après quelques mois, on est retourné à Port-au-Prince. Alors, beaucoup de personnes diraient que c'était pas très sage quand même, après ce qui s'était passé, de retourner à Port-au-Prince. Et c'est que dernièrement on a compris en fait pourquoi on était retourné. Des fois, je pense que Dieu, il nous met des choses à cœur, il nous dit qu'il faut faire quelque chose et ça fait pas vraiment sens. Mais il utilise aussi ces moments-là. Et on est retourné pour 2 mois. Et pendant ces 2 mois, on a pu rencontrer des personnes clés à Port-au-Prince. On a rencontré un Suisse qui était là depuis 40 ans, qui vivait à 5 minutes de chez nous. Connexion sur connexion, j'ai pu aller avoir un café avec Jean-Bertrand Aristide, qui est un des anciens présidents d'Haïti, qui est une des plus grandes figures en Haïti. Et j'avais 10 minutes pour présenter ce qu'on faisait. Et pour finir, on s'est assis, on a bu un café pendant 2 heures. Et
Dieu il a permis que ce temps soit un temps spécial pour notre famille. Et on a passé 2 mois juste incroyables avec les gens qu'on aime, en famille, à Port-au-Prince. Et après, on est parti aux États-Unis pour 2 semaines de vacances. Et 2 jours avant qu'on rentre, les gangs ils ont tiré sur 4 différents avions. Et du coup, on s'est retrouvés bloqués aux États-Unis, loin de l'endroit qu'on aime. Et c'est là où on a dû réfléchir, mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On ne peut pas rentrer là où on veut. Et de nouveau, qu'est-ce qu'on fait dans les temps où tout ne se passe pas comme nous on avait planifié? Est-ce qu'on se met en colère? Est-ce qu'on balance tout par la fenêtre? Ou on retourne dans ce lieu d'intimité avec Dieu? On lui demande, mais je dois faire quoi dans cette saison? Et c'est marrant parce qu'il avait mis dans le cœur de Flore d'aller en République dominicaine depuis déjà pas mal d'années pour créer un autre centre communautaire et pouvoir aider la communauté dominicaine. Et moi, je disais, non, non, non. Je venais de mettre en place un poulailler au centre communautaire pour nourrir les familles. Ça, de nouveau, hein, si on ne regarde pas en arrière, j'ai fait 7 ans d'études d'agronomie en Suisse. Et après, je me suis retrouvé à Port-au-Prince pendant des années. Et je me disais, mais pourquoi j'ai pris autant de temps à étudier? Et tout d'un coup, au milieu de la crise, il n'y avait plus de nourriture, au milieu de la capitale, les gens mouraient de faim. Bon, on a pu mettre un poulailler en place où les gens ils ont pu avoir du poulet, des œufs et produire en fait de la nourriture et ensuite des poissons. On fait de l'aquaponie à Port-au-Prince. Donc, ouais, c'est beau de voir en arrière et de voir tout ce que Dieu met en place. Et s'il y a des promesses encore que vous avez, on voulait vous encourager. Si Dieu a mis des choses dans votre cœur que vous avez mis en place depuis de longues années, il ne construit rien en vain. Il construit une fondation. Et moi, ça m'a pris 7 ans, ça peut être 20 ans. Abraham, il a eu plus de foi, il a dit, mais même si j'aperçois ce que tu m'as promis avant ma mort, et de se rappeler qu'on est ici juste pour un temps, et qu'on fixe les yeux sur le ciel. Et c'est ça notre destination. Ce n'est pas juste ce qu'on crée ici. Et je ne sais plus où on est. Oui, du coup, on est parti en République dominicaine et ça fait depuis le mois de janvier, du coup, qu'on est en République dominicaine. Et on apprend à rêver pour ce pays. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une île, partagée plus ou moins 2 tiers, 1 tiers. Et la République dominicaine n'a pas de grand attachement amical avec leurs voisins. Il y a eu pas mal de tensions pendant beaucoup d'années. Et on se retrouve dans un pays où on n'a pas forcément envie d'être, où il y a beaucoup de maltraitance envers les Haïtiens, où il y a beaucoup de choses horribles qui se passent. Et ça a été un temps très difficile pour nous de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et là, on a dû se rappeler de rêver avec Dieu. On n'est pas appelé serviteur, on est appelé ami. Et la différence entre un employé, on va prendre le terme employé pour traduire la Bible en 2025, un employé il se lève le matin et il demande au patron ce qu'il doit faire, et il reçoit les ordres. Et c'est un peu triste de fonctionner comme ça avec Dieu. Si chaque matin vous dites, Dieu, je dois faire quoi aujourd'hui? Et on voulait vous encourager à vous asseoir avec Dieu comme un ami, et dire, hé, Jésus, moi j'aimerais trop faire ça dans ma vie en fait. Et j'ai tellement à cœur de pouvoir ouvrir un hôtel. Et j'aimerais en fait vraiment pouvoir rejoindre les gens à travers l'agriculture. Et c'est comme ça que petit à petit, on a pu commencer à rêver en République dominicaine. Et il y a 3 semaines... Tu veux pas? Il reste combien de temps? Ok. Non, mais je voulais dire, avant de rêver, quand même, on a eu une période où on n'a pas du tout rêvé. Hein. Parce qu'il est passé très vite. Du coup, je me disais, peut-être, si on a un peu de temps. Mais... ouais, avant de rêver, on était plutôt un peu dans le désespoir, en train de se dire qu'est-ce qu'on fait là, autant rentrer en Suisse, ça sert à rien d'être ici. Et il y a même eu, ouais, c'était difficile d'être dans un nouveau pays, dans un nouveau contexte. C'était difficile financièrement parce qu'on devait se réinstaller dans une nouvelle maison, racheter des meubles. Enfin, on était venus avec nos 4 valises avec lesquelles on était partis en vacances. On n'avait rien d'autre pour nos enfants que ce qu'il y avait dans les valises. De tout recommencer à zéro, c'était vraiment pas facile. Et il y a eu un moment donné où je pense que, ouais, vraiment, moi je veux dire, touché le fond, j'ai dit à Dieu, si tu veux qu'on soit missionnaire, il faut que tu pourvoies, sinon on rentre en Suisse et on se trouve un travail. Et voilà. J'en avais juste marre et j'avais pas non plus envie de... J'avais besoin de voir que Dieu, il voulait qu'on fasse ça, en fait. Et en faisant cette prière, j'ai aussi dit à Dieu que la personne qui allait donner au pourvoir à nos besoins financiers, que ce soit une personne que je ne connaisse pas, comme ça,
j'aurais aucun doute que ça vient de lui. Et le jour d'après avoir fait cette prière, il prend pas toujours aussi vite pour répondre, mais le jour après avoir fait cette prière, on reçoit un téléphone de l'organisation avec laquelle on travaille aux États-Unis et qui nous dit qu'on a reçu un héritage, c'est quelque chose de très rare, et on l'a reçu pour notre projet en Haïti, et on l'a reçu pour l'évangélisation en Haïti. Et c'était vraiment une réponse à nos prières, parce que non seulement ça nous disait encore une fois que on n'allait pas laisser tomber Haïti, et que notre vision est la première, c'est d'évangéliser. Et c'est pour ça qu'on est là-bas. Et Dieu a répondu à cette prière, et je pense qu'à partir de là, on a pu se redire, Dieu, écoute, qu'est-ce que tu veux? On s'abandonne à toi et on veut recommencer à rêver. Donc oui, il y a eu ça avant on recommence à rêver. Et du coup, notre rêve, c'était de recréer Kainos comme on avait en Haïti, de refaire un Kainos en République dominicaine, quelque chose de similaire. On pourrait faire de la réintégration professionnelle, on pourrait faire de la formation. Mais on n'avait aussi pas la force de recommencer avec rien. On disait à Dieu qu'on n'avait pas la force de recommencer à zéro. Il faudrait tout réaménager en espace et tout ça. Et Dieu a répondu aussi. Et là, il y a un gars, il y a 2 ans, qui a racheté une maison familiale et qui l'a transformée en un hôtel. Et il voulait le vendre en hôtel à 1,7 million. Alors j'ai dit, ouais, je veux bien visiter l'hôtel. Alors il manque à peu près 1,7 million, mais j'aimerais bien voir l'espace. Et du coup, on a été voir l'espace, on a trouvé que c'était incroyable, c'était au-delà de nos rêves même. Et on a dit, là, on pourrait vraiment soutenir la communauté missionnaire, avoir même des touristes qui payent leur nuit, qui permet qu'avec le bénéfice, on puisse soutenir des familles. Et on a commencé vraiment à rêver, ça paraissait vraiment un rêve. Et là, miracle sur miracle, pour finir, on a pu signer un contrat de location à l'achat. Donc tout ce qu'on loue, ça se met sur un compte pour l'acheter. Et pas 1,7 million, il a descendu à 950 000, ce qui reste à peu près 950 000 de plus qu'on a. Mais on peut le louer. Et on a pu rentrer du coup il y a 3 semaines dans ce bâtiment. Et on se réjouit de retourner samedi en République dominicaine pour lever une équipe, lever des locaux, investir dans des gens qui n'ont jamais eu une opportunité d'avoir un travail et pouvoir discipuler ces gens à travers le travail, et après ouvrir un centre communautaire pour entourer des familles dans le besoin. Et pour clôturer, tu fronces tes sourcils. Vas-y. Et cet endroit, ça s'est pas passé comme ça, hein, de passer de 1,7 million à ça. Et puis en plus, il faut savoir qu'il y avait des statues de Dieu Taïnos de 2 mètres, que c'était un hôtel seulement pour les adultes. Enfin voilà. Mais on avait vraiment cette impression que Dieu, comme en Haïti, c'était très similaire. On a repris un endroit où ça avait commencé avec des missionnaires, mais ça avait fini en trafic de cocaïne et d'autres choses. Et on avait vraiment repris ce lieu, et Kainos, ça veut dire nouveau. C'était pour ça aussi qu'on voulait mettre ce nom sur ce lieu. On avait vraiment l'impression que Dieu nous appelait à faire la même chose en République dominicaine. Et ces statues, on les a détruites il y a 2 semaines au marteau. Et on a pu prendre possession de ces lieux. Ce qui était très drôle, c'est que le propriétaire, pendant longtemps, il tenait à ces statues et il nous disait non. Pendant les 25 propositions de contrat, les statues ne faisaient pas partie du marchandage, et avec 2 autres choses. Et nous, on était non, si on vient là-dedans, c'est pour annoncer l'évangile. Des gros statues comme ça, c'est pas compatible. Et chaque fois, il était vraiment clair que rien bougeait. Et on va conclure avec ça. Quand on a des paroles du Seigneur, des fois on fait des compromis. Parce qu'on a une parole et on sait que c'est sa volonté. Même si des fois il faut juste un tout petit peu. On nous propose un bien à 1,7 million, où on signe en mettant 0 francs et on peut être locataire directement. Ouais, une petite décoration de 2 mètres de haut, mais c'est qu'une décoration. On pourrait
commencer comme ça, et petit à petit, on les poussera, ou on les mettra dans une pièce, on mettra un drap. On a réfléchi un moment, hein. Et on est très doué à faire des compromis. Mais là, on revient à quand on est parti il y a 7 ans. On a reçu une parole, c'est ne pas faire de compromis. Et c'est ce qui nous a tenus tout le long. Et ça, on voulait vous encourager ce soir. Des fois, Dieu parle, et pour que ça s'accomplisse, on fait 1-2 petits compromis. Si c'est pas grave, c'est pour que la parole de Dieu agisse. Et ça, il faut faire attention. Parce que comme elle a partagé cette missionnaire qui s'est un peu détournée à Port-au-Prince, là, c'était aussi un propriétaire chrétien qui, petit à petit, a eu des compromis dans sa vie. Et pour nous, c'était non. On est prêt à laisser et ne pas rentrer dans ce magnifique lieu. Si c'est pour l'avoir, ça, il faudrait qu'on se compromette. Et du coup, un matin, avant qu'on signe le contrat, on était prendre 3 des petites statues. Alors, j'ai pas pris la plus grande, mais j'ai pris 3 des petites statues et on avait des amis qui nous visitaient et on les a explosées contre le mur en proclamant ce lieu allait être à nous, par la foi. Et après, je devais vite les amener à la gare, donc on les a amenés au bus. Et en revenant, il y avait le propriétaire qui est venu faire une visite. Oups. Il y avait tous les déchets de statues, les petits bouts de porcelaine par terre. Du coup, j'ai parqué la voiture devant. Et j'ai dit parler, hey, tu nous fais une visite, ah, super. Et on a papoté pendant 1 heure. Et à la fin, je lui ai dit, oui, mais avec les statues, on fait quoi? Il a dit, prenez-les tous, mettez-les sur le garage et je viendrai les récupérer. Et j'étais en train de me gratter les méninges, me dire comment on va faire pour l'expliquer. Il y en a un petit peu moins que la semaine d'avant. Et pour finir, ce gars, ça fait 1 année où il est bloqué à garder ses statues. Déjà, celle qui gérait l'espace avant, et elle ne voulait pas bouger. Il a fait, bon, quoique ils sont vachement lourdes. La grande, elle pèse 250 kg, donc il faut 5 gaillards pour la porter. Il a fait peut-être, vous voulez juste prendre des marteaux, les détruire, ce sera peut-être plus facile. Et du coup, le jour d'après, on est parti avec les garçons, on a pris des marteaux, et on a pu mettre, je ne sais pas si c'est aussi une to-do list, des versets bibliques. J'ai toujours rêvé d'aller sur un sommet d'une montagne et détruire les autels de Baal. C'était une que je n'avais pas encore fait. Et si vous n'avez pas encore fait, c'est vachement cool à faire. C'est vraiment sympa. Et du coup, on a pu prendre possession de ce lieu il y a 3 semaines. Et on retourne samedi pour pouvoir vraiment lever une équipe pour habiter ce lieu. Donc voilà, Dieu est fidèle. Et on vous a encouragé à rêver avec Dieu et en même temps pas faire de compromis pour prendre des raccourcis. Alors, on pourrait vraiment vous écouter pendant des heures. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais oh là là, qu'est-ce que c'est challengeant, défiant. Et on va juste prendre un tout petit moment de questions-réponses. Vous pouvez déjà réfléchir si vous avez une idée de question. Je ferai un tout petit moment micro ouvert. Mais moi, ça me touche tellement votre témoignage. J'avais vraiment mon cœur qui brûlait pendant que vous parliez en mode, mais c'est presque une colère contre notre confort par tout ce qui, j'ai l'impression tout ce qui nous tient ici dans notre région. Et je me dis, mais j'ai envie de ça, quoi. J'ai envie de cette foi qui est simple, et qui est concrète et qui nous tire en avant. Et ça crie sur mon cœur, quoi, vraiment. Et je lisais un livre sur John Wesley. Et en gros, il a vraiment eu un moment fort. Il traversait l'Atlantique et il y avait une tempête. Il pensait que le bateau allait faire naufrage. Et lui, paniqué complètement. Et là, il voit des Moraves, donc c'est un groupe religieux vraiment qui était au taquet avec Dieu. Et eux, ils étaient en train de louer Dieu dans la joie. Et là, il dit, mais en fait, j'ai une foi d'été. J'ai une foi d'été, en fait. Ma foi, elle est toute belle quand tout va bien. Mais quand ça va mal, elle disparaît. Et moi, la question que j'ai un peu là derrière pour vous, c'est pour nous en Suisse, mais peut-être basé sur ce que vous vivez, comment cultiver cette foi-là, comment cultiver cette intimité avec Dieu. En tout cas, moi, j'entends vraiment dans votre témoignage que c'est ce qui vous permet c'est déjà ce qui vous a envoyé là-bas, cette intimité avec Dieu. C'est ce qui vous permet de tenir, c'est ce qui vous garde dans cette persévérance. Et je me dis, mais ouais, qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour encourager à vivre ça? Je pense qu'en étant en Suisse, on a des agendas qui se remplissent très vite. Et que si on attend que ça nous tombe sur la tête,
il n'y a pas grand-chose qui nous tombe sur la tête. Et je pense qu'il faut le planifier. Et je pense qu'on a pu vivre ces 7 années en Haïti, mais notre agenda est très, très, très strict. Parce qu'on sait, pour rester sur du long terme, dans un pays comme ça, difficile, tout doit être... on sait que 3 fois par semaine, on fait du sport en équipe. Parce qu'on sait qu'en prenant soin de notre corps, on peut prendre soin de notre esprit. Et on sait que la joie est vraiment importante. Et du coup, on a des temps de joie en famille, donc nous 4, où les mercredis soirs, on fait un repas sur le lit et on se regarde une vidéo d'animalier en famille. Et c'est notre petit moment de joie comme ça en famille. Mais on sait que la joie, c'est aussi un moment d'équipe. Et du coup, le vendredi soir, c'est un moment de joie où on joue avec toute l'équipe, on fait une activité. Et on sait qu'on veut de la louange. Et du coup, on fixe en famille des temps de louange qu'on veut avoir. Et ça serait mon encouragement. C'est ce que vous voulez voir dans votre famille, dans votre vie, il faut l'agender, parce qu'autrement ça n'arrive jamais. Ou à moins que toutes les choses soient alignées une fois tous les 6 mois, il y a des choses qui s'alignent. Et si pour vous c'est important de passer du temps en famille, planifiez dans votre agenda des temps en famille. Si pour vous c'est important d'avoir du temps dans la nature et dans la création avec Dieu, ayez dans l'agenda un moment. Si votre couple est important, ayez dans l'agenda des moments qui ne sont pas négociables. Et on a notre date night avec Flore où, quoi qu'il se passe, au milieu de ce chaos, où toutes les barrières sont fermées, les portes sont fermées, ça tire, toutes les lumières sont éteintes, on a nos fun nights, on a les moments fun, on fait des cache-cache, ou alors on met la musique à fond et on danse. Et on essaie toujours, spécialement avec 2 petits-enfants, hein, ils ont 6 et 7 ans là maintenant, c'est vrai quand ça tire dans tous les sens, c'est difficile de dire non, mais on a agendé un moment où on doit s'amuser. Alors on essaye, on prend les matelas, et au lieu d'être près des fenêtres, on les met dans un coin, et on se dit qu'on fait une soirée cabane, et on dort tous ensemble, avec la louange à coin pour ne pas entendre les balles. Et ça, je pense que ça serait un des encouragements, c'est d'agender ce que vous voulez voir dans vos familles. Ce qui a de la valeur doit se refléter dans votre calendrier. Ouais, et je crois que, des fois, on veut prendre 2 heures de temps par jour avec Dieu, mais aussi, Dieu, il est là tout le temps avec nous et qu'on puisse aussi juste lui parler dans notre quotidien, prendre du temps. Que ça soit pas forcément, c'est pas forcément des grandes durées où on est tout seul avec Dieu, mais c'est juste dans notre quotidien qu'on prenne le temps de lire la parole, de prier ensemble. Vraiment pas, sans rendre les choses compliquées. Trop beau, magnifique. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'il y aurait, comme ça, une question? Oui, parfait. Merci pour votre témoignage, c'était très inspirant. Moi j'ai une question et si c'est trop personnel, vous pouvez ne pas y répondre. Vous avez décidé de partir sur un appel de Dieu avec un enfant de 40 jours. Comment est-ce que vous avez su que c'était un appel de Dieu et pas votre envie, votre volonté qui vous poussait à ça? On a eu l'appel avant d'avoir le bébé. Donc notre oui était yes. Et je te dirais vraiment, au moment où il était là, ça a été beaucoup plus difficile de dire oui. Le mois de décembre a été un mois difficile. Il est arrivé le 6 décembre. Ça a été un long mois, beaucoup de doutes, beaucoup de réflexion. Je pense si dans la vie on attend toutes les preuves, qu'on est sûr que c'est la volonté de Dieu, pour finir on ne fait pas grand-chose. Et c'était plutôt dans la crainte de se dire mais j'ai plus peur de ne pas faire ta volonté que de faire quelque chose et que tu doives rattraper le coup. Et on était pas mal convaincus. Toi, ça a été encore plus difficile en tant que maman de faire cette étape. Mais je crois vraiment que c'était cette peur de manquer la coche. De dire mais Dieu nous appelle à faire ça. Si on reste là, on va clairement à l'inverse. Je pense que la peur nous bloque souvent. C'est-à-dire, et s'il y a quelque chose qui se passe? Et je pense que là, après 10 ans, je dis, mais j'ai plus de peur de rien faire que de peur de faire quelque chose de faux. Parce que je sais que Dieu, il marche avec nous. Et que, comme quand je suis descendu à Cité Soleil, je n'étais pas vraiment convaincu que j'allais
J'étais vraiment comme ça, hein, mais pour de vrai. Hein. Et je me dis, mais en fait, Dieu, c'est un bon papa. Au pire, c'est pas sa volonté, il va me protéger, parce qu'il prend soin de moi. Et au mieux, c'est sa volonté, il va pouvoir se glorifier dans ce moment-là. Je dirais que ça n'enlève pas quand même les moments plus stressants où on disait à nos enfants ne monte pas à l'arbre, il n'y a pas d'hôpital ici. C'était une expression qu'on disait avec nos staffs en Haïti. On dit ne fais pas ça, il n'y a pas d'hôpital ici, si t'arrive quelque chose. Et il y avait quand même voilà, des périodes où c'était pas facile, mais je crois, l'appel que autant Jonathan avait reçu que moi avait reçu, il avait été confirmé aussi à d'autres moments avec d'autres paroles et c'était pas. Ouais, c'était à plusieurs moments qu'on avait cette conviction et à plusieurs moments aussi, on a redemandé à Dieu s'il voulait toujours qu'on y reste. Enfin, quand on est arrivé en 2018, c'était pas, la capitale n'était pas prise à 90% par les gangs, on pouvait encore aller partout en Haïti, c'était très différent le contexte quand même. Mais après, je pense que chaque 3 mois, on demandait à Dieu, est-ce que tu nous veux encore ici? Et ouais, on ne prenait pas les choses à la légère dans nos décisions. Demander des confirmations, je pense que ça c'est vraiment bien. Quand vous avez des grandes décisions dans la vie, demandez à des gens de prier pour vous. Plus ils sont éloignés, que vous connaissez le moins, mieux c'est. Hein, parce que quand ils disent exactement la prophétie qu'on a eue pour acheter ce bâtiment et faire tout ça, ça nous aide dans les temps difficiles. Parce qu'après cette prophétie, il y a eu 1 année et demie, 2 ans, avant qu'on puisse conclure l'achat, où ça a été yeah et je pense que de demander à des gens de prier, d'avoir des confirmations. Flore, elle fait beaucoup ça avec Dieu. Dieu, montre-moi si c'est ta volonté. Et Dieu, c'est un bon papa qui aime quand on a des doutes, comme avec vos enfants. Hein, est-ce que tu peux faire ça, papa? Oui, vas-y. Et après 2 mètres, il se retourne. Mais vraiment? Oui, vas-y. Et je vois vraiment ça qu'il a pu nous accompagner, en fait, étape par étape. Et tout d'un coup, on arrive à Port-au-Prince, on nous prête une maison, on nous prête un véhicule, et après une organisation couvre ses portes, et après tout s'est aligné, en fait. Mais si on était resté et on avait attendu en Suisse que tout soit prêt, je pense qu'on ne serait jamais parti. Il y a les amis suisses qui ont fait 2 ans de planification de projet, de lever les fonds, qui sont arrivés en Haïti avec tout qui était prêt, et après 4 mois, ils sont rentrés. Attendons pas que tout soit prêt pour se mettre en mouvement. Et en même temps, j'ai toujours, en Haïti, je dis, mais quand vous traversez la route, même si vous êtes chrétien, vous regardez à gauche et à droite. On prend quand même beaucoup de précautions. On a été très court, mais voilà, gilet pare-balles, on a une voiture, on a un chauffeur. J'ai un berger allemand, un sacré machin, complètement entraîné à prendre quelqu'un comme ça. On a des sécurités, des barbelés, des caméras. On ne va pas juste à l'aveugle en tant que chrétien. Je pense qu'on n'est pas juste appelé à dire « Seigneur, je te fais confiance ». Donc voilà, il y a ces 2 parties, je pense. On avance avec la certitude que Dieu est bon et il prend soin de nous, même si quelquefois on fait des erreurs de chemin. Et en même temps, on se met en action parce que j'ai plus peur de manquer ce qu'il a prévu pour moi, assis sur ma chaise. Ouais. Waouh, trop beau. Je trouve que vous êtes vraiment on voit que vous êtes une équipe dans votre couple et je trouve que c'est magnifique à voir, de vous entendre parler comme ça. Il y a vraiment un côté d'une complémentarité, mais pas dans l'opposition, vraiment quelque chose qui est trop beau et je pense que c'est vraiment une force que vous avez, que Dieu utilise. Ouais. Peut-être ce qu'on peut faire, on peut faire un tout petit temps de groupe avec cette simple question. Il y en a 2, mais refaites que la première. La deuxième, elle n'a rien à voir avec le thème. Qu'est-ce qui te touche dans ce témoignage? Et juste en quelques mots, dans votre groupe, de partager un élément qui vous interpelle et que vous gardez, et puis que vous voulez prendre avec. Des fois, de mettre des mots dessus, ça nous engage, puis ça nous responsabilise. Donc voilà, on va prendre 4 minutes comme ça. Vous pouvez juste échanger. Peut-être séparez-vous en groupe de 3, comme ça. C'est plus efficace que à 6. Et après, on conclura avec la prière et la louange, ce temps. J'avais cette image du tea time. Quand on m'a dit que c'était un tea time, je suis venu à la prière avec ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as à nous dire là-dedans, Seigneur? Et je voyais vraiment que c'est un temps là où le sachet, il donne cette eau chaude.
il transmet sa saveur à l'eau chaude. Mais un sachet de thé, s'il reste trop longtemps dans cette eau chaude, le thé il devient amer. Ouais. Ou, vous avez déjà eu ça, où tout d'un coup on oublie le sachet de thé, ça devient amer. Et il y a vraiment le Seigneur, j'ai l'impression qu'il vous disait, mais vous êtes là dans cette eau chaude, on est bien dans l'église, on est bien entre amis, mais pour aller. Et ça me rappelait nos débuts quand on était à la montagne en Haïti, on avait très peu de sachets de thé. Et du coup, on savait qu'avec un sachet de thé, on pouvait faire 3 thés, mais il fallait passer assez vite. Et le premier, c'est quelques secondes, le deuxième, il doit rester un peu plus longtemps, et le troisième, il reste dans la tasse parce qu'il faut que ça infuse vraiment. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose de prophétique pour cette église ce soir, que vous êtes vraiment appelés à venir là pour recevoir cette eau chaude qui dilue, qui fait le thé. Mais après, vous êtes appelés à aller, à rejoindre vos quartiers, vos voisinages, et tu partageais ces groupes de maisons aussi. Et je pense qu'on doit aller dans ce mouvement, en restant en mouvement. Jésus, il a appelé les disciples à aller, et je vais vous encourager à aller. Si vous voulez venir en Haïti, appelez-moi avant d'arriver. Mais je pense qu'il faut rejoindre déjà nos voisinages, nos familles, nos rues. Et c'est vraiment cette parole du tea time. Allez pendant que vous avez encore de la saveur. N'attendez pas que vous soyez, comme Flore disait, aigris par la vie. Vous revenez prendre la saveur ici et après vous allez la porter plus loin. Ouais, je crois que vous avez vu qu'il y a des gens qui ont faim, soif, mais je pense qu'en Suisse, les gens, ils ont peut-être pas faim et soif physiquement, mais ils ont tout aussi faim et soif. Et j'ai l'impression que ça va être un lieu qui va restaurer des cœurs brisés. Et il y a tout autant des gens qui souffrent ici. Et que vous puissiez les apporter vers le Père. Amen. Est-ce que ça vous va de prier dans ce sens-là? Merci Papa, parce que tu prends soin de nous. Et ta fidélité nous porte à avancer en ayant de l'espoir pour demain. Saint-Esprit vient nous donner de l'espoir pour la ville de Bulle, de l'espoir pour la Suisse, de l'espoir pour nos voisins, de l'espoir pour nos familles. Seigneur, que ton feu vienne brûler cette offrande qu'on est, pour nous mettre en action. Seigneur, je te prie que une crainte de toi puisse grandir dans nos cœurs, pour qu'on ait envie d'accomplir ta volonté pour nos vies. Seigneur, viens nous donner du courage pour tenir dans l'adversité, de la persévérance pour continuer à aimer, même quand on ne voit pas les fruits. Et aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi et sur cette promesse qu'un jour tu reviens. Et en attendant, qu'on puisse avoir suffisamment d'amour, Seigneur. Remplis-nous de ton amour pour aimer les gens qui croisent notre chemin. Amen. J'ai envie de vous proposer de vous lever sur votre chaise comme un symbole de dire à Dieu, je suis disponible, je suis prêt, envoie-moi. Non, si tu veux, hein, vas-y. Et, j'ai vraiment envie de prier maintenant. Seigneur, je te remercie tellement pour ce témoignage de Jonathan et Flore. Je te remercie tellement pour l'exemple qu'ils sont, leur authenticité aussi. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'était pas un chemin facile, mais c'était un chemin avec toi. Et Seigneur, alors qu'on est debout là, dans ce lieu, dans cette église, dans cette louange, dans cette présence avec toi, on a envie de te faire cette prière audacieuse et tu peux la faire avec moi dans ton cœur si tu veux. Envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. J'ai envie d'être ce sachet de thé dans cette région. J'ai envie d'être ce sachet de thé là où tu m'envoies, Seigneur. J'ai envie de pouvoir infuser d'autres. J'ai envie de pouvoir aller transmettre cet amour, Seigneur. Et j'ai envie de prier qu'il puisse y avoir des paroles. Seigneur, que tu puisses parler dans la vie de chaque personne qui est prêt à t'entendre.
Seigneur, que tu parles clairement, comme tu as parlé dans la vie de Jonathan et de Flore, qui l'aura entraîné dans cette aventure tellement longue. Seigneur, on a envie que tu puisses nous parler ou nous montrer ou nous faire sentir quelque chose, Seigneur. Je te prie que dans cette semaine qui est devant nous, tu puisses nous entraîner là où tu as envie de nous entraîner, que tu puisses parler, que tu puisses nous donner des convictions, des appels de ce que tu nous invites à vivre et à amener, Seigneur. On est tes disciples, on est tes amis, mais on est aussi tes serviteurs. On a envie de t'écouter, on a envie d'aller là où tu nous envoies, Seigneur. Alors que nos rêves et tes rêves puissent se mettre ensemble, puissent s'aligner l'un à l'autre pour que ta volonté se passe dans nos vies, Seigneur. Amen.